Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce jeudi 13 février, on prend la direction de Cagnes-sur-Mer mais en compagnie des trotteurs pour changer un petit peu des courses de place. Et une belle épreuve qui nous attend, ce sera le prix Jules Rouquayrol, quatrième course du programme. Une épreuve européenne pour des chevaux âgés de 8 à 11 ans, n'ayant pas gagné 390 000 euros. Donc vraiment une très belle catégorie qui nous attend. Il y aura 15 concurrents qui seront en lice sur le parcours des 2925 mètres de l'anneau cagnois, une compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. C'est la quatrième course, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est important comme le programme est un petit peu décalé. En tout cas, c'est une très belle épreuve, comme je l'ai dit, avec pas mal de possibilités, pas mal de concurrents qui font le déplacement, notamment de régions parisiennes. Donc on s'attend vraiment à une très belle confrontation et j'ai pas hésité à retenir en tête de ma section le numéro 10, Gino Viva, qui a vraiment été étincelant dans le prix de la Côte d'Azur. C'est lui qui a remporté la plus belle de l'hiver pour l'instant, puisque c'est vrai que c'est le quintet le plus convoité, mis à part le critérium de vitesse de la Côte d'Azur qui aura lieu en fin de meeting. C'est vrai que ce groupe 3 prix de la Côte d'Azur est toujours très attendu, et c'est vrai qu'il l'a vraiment fait dans un très bon style avec Gabriel Léger-Ormini. Le tandem est de nouveau reconduit, et puis son entraîneur Dominique Lochneux n'a pas hésité à attendre, il lui a redonné de la fraîcheur. Le cheval n'a pas couru depuis sa victoire, donc j'aime beaucoup son profil, et franchement vu le style de son succès le 9 janvier, on est obligé d'en attendre une confirmation, et il devrait logiquement jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position Udo Duruel, le numéro 8, qui est assez impressionnant mine de rien parce qu'il est invaincu sur ce parcours, et c'est vrai que cet hiver il a couru deux fois à Cagnes pour deux victoires sur ce tracé avec Romain Derieux. Donc voilà, cette fois-ci c'est Nicolas Hench, son entraîneur, qui sera au sulky. En tout cas, le cheval est en pleine possession de ses moyens, il a ce qu'il faut de fraîcheur. Dernièrement, c'était il y a 2 semaines, il s'est imposé devant notamment Bordeaux-S, Hérodémote et Berton. Il y avait vraiment un lot qui tenait la route, et voilà, je pense que malgré le fait qu'il y ait quelques clients qui soient vraiment assez forts, il est capable lui aussi de leur tenir la dragée haute. C'est pour ça que j'y crois et que je l'ai retenu en deuxième position. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 14 Gardner Show. Lui a couru une fois sur ce parcours pour une victoire, c'était le 21 décembre dernier, il y a un peu plus d'un mois et demi, dans le Grand Prix de Noël. D'ailleurs, il battait un lot qui tenait la route lui aussi, puisqu'il y avait Eddie Darling, Edic, Gemma. Donc voilà, vraiment de sérieux rivaux. Il trottait une 13-2. Lana Henry lui était déjà associée, donc voilà, un tandem qui marche bien. C'est vrai qu'elle se débrouille bien, Lana Henry. Et avec ce Gardner Show, sachant qu'il est capable de faire de tout faire dans le parcours, d'appliquer toutes les tactiques, à mon sens il va certainement se retrouver rapidement dans le groupe de tête, peut-être à l'abri. En tout cas, pour finir, il est clairement capable de conserver une place sur le podium, voire pourquoi pas même mieux, ça va être une question de parcours. Ils peuvent vraiment tous, ils se tiennent tous de près. En tout cas, ce numéro 14 Gardner Show fait partie à mon sens des priorités. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 15, Goldstar, deuxième atout de Dominique Lochneux. En même temps, quand on voit l'engagement, je peux comprendre que Dominique Lochneux se soit laissé tenter. C'est le plus riche au départ. Il vient de terminer 5ème du prix de Brest, un groupe 3 bien composé sur l'hippodrome de Vincennes. Il fait le déplacement, à mon avis. Le parcours plat va vraiment lui convenir. D'ailleurs, je crois qu'il a déjà fait l'arrivée par le passé sur cette piste, ça date. Mais si j'ai bonne mémoire, il a déjà couru, à Cannes, il a déjà terminé 3ème sur ce parcours. C'était certes en 2022, c'était il y a quasiment 3 ans, mais en tout cas, voilà, je pense qu'avec Alexandre Abrivard qui a également du déplacement, on est en droit d'en attendre une très grosse performance. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 11 Ave Seven, pensionnaire de Nicolas Bazir. C'est vrai qu'on l'a vu venir avec notamment Eddie Darling cet hiver. Ça s'est pas toujours bien passé, mais en tout cas Ave Seven, il a été préparé pour cette épreuve. Dernièrement, le prix du Luxembourg, il était ferré, aucune ambition. Là, on défère des 4 pieds. Pareil, l'engagement est favorable. Voilà, il n'y a pas les 7 ans, il est parmi les plus riches. Non, il n'y a rien à ajouter. En plus, il va certainement y avoir un petit peu de rythme cette fois. Du coup, je pense que sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de réaliser lui aussi une performance de choix. En tout cas, voilà, je l'ai retenu 5ème, mais s'il venait à finir sur le podium, il n'y aura pas à crier au scandale. Ça va être une question vraiment de déroulement de course. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, Here We Go, encore une fois un super finisseur. Il débute sur cette piste, mais lui il reste sur une 4ème place dans le prix Jean-René Goujon, un groupe 3 sur 2100 mètres le jour du prix d'Amérique. Et c'est vrai que cette performance était excellente, battu par Working Class Hero, Cobra Killer Gar. Voilà, des bons chevaux. En plus, il y avait les I et il y avait les J, donc les 6 et les 7 ans.
franchement, ça relève un petit peu sa performance. On fait le déplacement du côté de Julien Dubois. Déjà, il a fait le déplacement il y a de cela 2-3 semaines, je crois. Il avait remporté une course avec un de ses pensionnaires. Je crois que c'était un J, je n'ai plus le nom en tête en tout cas. Voilà, lorsqu'il fait le voyage, c'est pas à des fins touristiques. Et pour moi, lui aussi fait partie des concurrents capables de jouer un très bon rôle au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3, Galadkren, pas grand chose à lui reprocher. Hein. Depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, il a retrouvé une seconde jeunesse. Hein. 3ème du prix Ourasier, et puis en dernier lieu, 2ème du prix Une de Mai, derrière Happy Danica. Donc la ligne est excellente. Hein. Il battait notamment Eddie Darling, Gaucho Giel aussi, qui était au départ. Donc franchement, c'était une très bonne performance. Il trottait une 12 effractions sur ce parcours. Ça aussi, c'est un super chrono qui lui confère une très belle chance théorique. Maintenant, voilà, faut voir comment ça va se passer au niveau du déroulement de course. Et avec David Beckert, déféré des antérieurs, moi j'y crois et je lui fais confiance pour au moins une place. Ensuite, j'ai retenu en 8ème position le numéro 9, Gaucho Giel. Écoutez, plaqué des 4 pieds seulement, mais associé à Eric Raffin, c'est un cheval, on le connaît très bien sur la Côte d'Azur, même en région parisienne, il a beaucoup de dureté, c'est un cheval qui est capable de partir de loin, il est capable d'enrouler maintenant, faut voir quelle tactique va adopter Eric Raffin. Je pense que si ça roule pas et qu'il part pas trop mal, il est capable de prendre la tête et d'imprimer un train sélectif, c'est pas le seul à pouvoir aller en tête, donc il faudra voir comment ça va se goupiller, mais en tout cas, avec Eric Raffin, Gaucho Giel, j'ai envie d'y croire, d'autant que c'est un tandem qui a déjà fait ses preuves, hein, qui a déjà gagné à Vincennes, notamment l'hiver dernier, hein, le prix de Château-Renard. C'est drôle parce que le prix de Château-Renard, ce sera le quintet, je crois, du vendredi qui arrive. Donc c'est marrant qu'à un an d'intervalle, il ait gagné un quintet. En tout cas, ce Gaucho Giel, clairement, s'il fait sa vraie valeur, il est capable de rivaliser à ce niveau-là. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai retenu le numéro 2, Grethoff Madric, auquel j'ai redonné une deuxième chance. Hein. C'est vrai que dernièrement, il a été assez décevant hein, dans le Grand Prix de Vincennes le 29 janvier. Maintenant, auparavant, il avait très bien couru dans le Prix de Mai avec Christophe Martens. Donc voilà, c'est un cheval qui sait finir. C'est un cheval qui a parfois des petits soucis d'allure, mais bon, écoutez, même s'il y a de l'opposition, ça peut être intéressant pour une petite place. En tout cas, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu en tête devant le 8, le 14, le 15, le 11, le 7, le 3 et le 9. Et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, écoutez, il y a plusieurs bases qui sont possibles. Honnêtement, le 10, bien entendu, Gino Viva qui vient de gagner le prix de la Côte d'Azur. Le 8, Udo Duruel qui est invaincu sur ce parcours et qui reste sur 2 victoires cet hiver sur cette piste. Et puis le 14, Gardner Show qui a remporté le Grand Prix de Noël il y a de cela un peu moins de 2 mois et qui a été préservé depuis pour cet objectif. Le 15, Gold Star, ça peut être également une bonne base. Il est irréprochable, l'engagement est super favorable. Voilà, ça va être vraiment une question de parcours. Faudra vraiment pas se brûler les ailes s'il y a beaucoup de rythme. En tout cas, voilà pour mes préférés. Vous avez ma sélection qui s'affiche à l'écran. Faites votre choix, mais en tout cas, ça s'annonce assez passionnant. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Vincennes Mal, le prix de Château-Renard, je crois, qui sera support de Quintet, comme je le disais auparavant. En tout cas, on en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.